Boris Berthold a lancé une alerte récemment sur un certain Getsa Honoré qui gère la Sansa et qui se dit propriétaire. Je vous transmettrai les documents, M. Bafou. Je ne dis rien de plus. Autre que, sincèrement, il faut que notre pays bouge un peu. Bougeons juste un peu d'une ligne. Parce que quand j'ai vu les chèques signés par Getsa Honoré avec le protêt non payé pour défaut de provision, et que la personne qui a porté plainte a fait 4 ans et demi de procédure pour finir se rendre compte qu'on le déboute, moi ça m'a choqué quand même. Ça m'a choqué parce que on ne peut pas vivre ainsi. Hein? Et dans la foulée, j'ai été contacté par beaucoup de personnes, dont un en Italie ici, qui m'a parlé d'un dossier, un en Italie et une en Roumanie, qui m'a parlé des dossiers. Elle a fait 19 mois à l'hôtel des députés, sans publicité. 19 mois. Pourquoi? Toujours dans un dossier avec Getsa Honoré sur des matériaux de construction qu'il l'aurait arnaqué. Parce que moi, je n'ai pas de preuve pour celui-là, mais pour la Sansa, j'ai la preuve qu'il ne paye pas les loyers. Et qu'il fait arrêter M. Jean-Claude Ondoa. Tout le temps, on le place en garde à vue. C'est récemment, quand j'ai écrit au ministre de la Défense, je suis allé le voir. Monsieur Betty Assomo? Betty Assomo, que la CEMIL, ça l'intéresse de ce dossier. Il y a des colonels qui sont aujourd'hui à la retraite auditionnés dans ce dossier. Donc, monsieur Ngetso, vous me dites. Getsa Honoré, je vous enverrai les documents. D'abord, je vous les envoie. Envoyez-les-moi, parce qu'il faut que je ne veux pas dire. Getsa Honoré, nous sommes dans un pays qui fait à la fin, on se demande où on va. On se demande où on va. Il gère la Sansa qui est une boîte de nuit. Oui. Et c'est des propriétaires des murs. Non, il n'est pas propriétaire. Il n'est pas propriétaire. Le propriétaire, c'est M. Ondoa. C'est M. Jean-Claude Ondoa qui est propriétaire de ce bien. Et il ne reçoit pas ses loyers. Non. Et on le fait en plus mettre en garde à vue à chaque fois. Je suis régulièrement placé en garde à vue et... Vous avez le contact de M. Ondoa ou pas? Ah oui, moi je vous le donne. Donnez-le-moi, je vais... Tout de suite. Tout de suite. Je vais vous donner en off, hein, tout de suite, je vous l'envoie là tout de suite. En évidence. Je vous l'envoie tout de suite. Ondoa, parce que vous êtes invité. C'est très grave. Possible. Ce que M. Ondoa vit est très très grave. On ne peut pas laisser ça passer, c'est pas possible. Très très grave. Très très grave. Moi je vous le dis, même si certains pensent qu'ils vont vouloir m'intimider, vous avez reçu le contact de M. le propriétaire avec titre foncier et plus acte déposé à l'OAPI. Il est le propriétaire du nom appelé Sansa. Donc, j'enregistre son je l'ai bien reçu chez le spectateur. C'est lui le propriétaire de la Sansa. Monsieur Ondoa, il lui donne la parole. C'est pas possible. Il est le propriétaire de la Sansa. Peut-être qu'il ne voudra pas parler. Mais moi, j'ai contacté les avocats pour pouvoir comprendre l'affaire. Hein? Que ces avocats me parlent. J'ai appelé l'avocat, monsieur Wabo, maître Wabo. Je suis allé parler avec maître Wabo dans le cadre de ce dossier. Et il m'a dit tout ce que je peux te dire, petit frère. C'est scandaleux. Mais que faire? Attendez, je vais pousser un petit coup de gueule. D'accord, il y a la présomption... Vous avez reçu le contact de Wabo. D'accord, il y a la présomption d'innocence dans tout dossier. Non, sur ce dossier, sans gants, on peut y aller. On va le lui accorder. Je vais aussi dire à M. Ngetsa, la consonance donne ses origines à l'ouest du Cameroun. Il est Tchang. Lorsqu'on fait cela au Bamileke au Cameroun, vous vous plaignez, vous êtes Bamileke, vous faites cela, un homme bêtis sur son bien. Mais j'ai reçu un message de quelqu'un qui me menaçait que si je l'ouvre encore, il me fait mettre en prison sans passer par la case garde à vue. Il se dirait Ngetsa, celui qui m'a envoyé. Le même Ngetsa? Oui. Et quand j'ai fait part à quelques personnes de la République que je connais, ils m'ont dit, parle un peu plus. Nous, on veut te voir aussi un peu en prison. Ils m'ont dit, vas-y un peu plus, on va voir s'ils vont te mettre en prison. Monsieur Et vous savez, quand vous êtes propriétaire d'une marque, pour qu'on prenne cette marque, l'utiliser ailleurs, vous devez donner une autorisation. Je le sais bien. Il a créé la Sansa à Douala sans aucune autorisation légale. À l'OAPI, vous allez à l'OAPI, sur le site de l'OAPI, vous allez voir le propriétaire, c'est le nom que je vous ai donné. Oh là là. Et quand Boris Berthold a publié sur les chèques impayés, j'ai aussi lu ça, j'ai contacté la personne qui m'a envoyé tous les données. Donc je peux vous envoyer les chèques impayés avec les protèges. Avec les protèges.
Et c'est dans cette procédure, c'est toujours le même juge, s'il vous plaît. Ah, le même juge qui juge tous les jours. Oui, le même juge. Vous savez, on est dans un pays quand même qui fait réfléchir. Oui. On est dans un pays qui fait réfléchir. Oh là. On est dans un pays qui fait réfléchir. Parce qu'à la fin, après, on va dire, oh, vous salissez le pays. Non, on ne salit pas le pays. Nous sommes désolés. On ne salit pas le pays. Et Boris Berthold a publié tout cela. Voilà la voiture qui a été vendue à ce dernier, que je vais vous envoyer. D'accord. Je reçois bien tout ça chez les téléspectateurs. Avec les protèges. Oui. Et la photo de celui qui est incriminé dans l'affaire. Mais on est dans un... On a l'impression que celui-là, il se joue Far West. Il est tout puissant, personne ne va rien lui dire. Puisqu'il ne se cache pas de dire qu'il a la justice à ses pieds. Vous avez tout ça. C'est donc lui, monsieur Guetta. Hein? Oui, c'est lui. C'est lui. Donc nous autres, on nous menace qu'on va nous mettre en prison sans passer par la garde à vue. Le pays est à lui. La justice ne peut rien. Il dit et fait ce qu'il veut. Voilà le pays. Voilà le pays. Alors, qui sont ses soutiens? Il ne peut pas. Non, moi je pas aussi fort. Monsieur Moifo, je vous ai dit en off et ici qu'il faut qu'on arrête cette histoire de parler de soutien. Moi, quand j'ai reçu le message, j'ai répondu que je vais voir avant de croire que j'ai été convoqué dans un service de police. Pas interpellé, hein. Police ou gendarmerie convoqué. Parce que arriver ou me placer en prison parce que je me suis intéressé à un dossier, c'est très long. Vous savez que c'est le sport national. Il y a plein qu'on interpelle sans mandat d'arrêt, sans rien. Parmi lesquels le premier a été Maurice Kamto interpellé un jour sans rien, mandat sans rien. Non, je suis là. Vous le savez. Je suis là, non. Il y en a qui font 10 ans de prison préventive au Cameroun, vous le savez. Je suis là. Qui m'interpelle aussi alors pareil. Qui me place comme il a dit. Qui m'interpelle. Qui me place. Ils aiment entendre. Qu'ils essayent. Je suis là, je l'ai dit, Mondo Vision. Qu'ils essayent. Afin de comprendre que tout le monde n'est pas patate dans ce pays. Non, il faut arrêter. Un brin de justice de temps en temps. Paolo, il y a un autre en Italie. Paolo, je vous enverrai son contact parce que je laissé ça, je n'ai pas noté. Quand il m'a fait son récit au téléphone, j'ai eu les larmes. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Toujours avec la même personne. Arnaque. Arnaque de la même personne. Toujours la même personne. Mandat d'arrêt, il a été combien de fois placé en garde à vue, cède par-ci par-là. Mandat d'interdiction d'entrée du Cameroun. Toujours la même personne. Paolo est camerounais ou italien? Non, c'est un Italien. C'est un Italien, je vais le rencontrer là bientôt. Je suis venu, je vais le rencontrer. Je suis prêt à prendre son témoignage. Je vais lui proposer. Non, mais on a l'impression que ces gens, ils se disent que ils vivent dans un pays qui est le leur et les autres ne sont que des sujets à piétiner. Non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Pendant 7 ans, tu ne payes pas les loyers de quelqu'un, alors que tu as un bail que tu as signé. Monsieur Moifo, je dis non. Il a signé un bail. Hein. Je vous ferai parvenir tout cela. Il a signé un bail. Il a payé les 3 premiers mois normalement, ou les 6 premiers mois normalement, à 4 millions de francs le mois. Le bail a été enregistré. Après, il dénonce en disant qu'il n'a pas, il ne peut pas payer le loyer à quelqu'un qui n'est pas propriétaire. Oui. C'est ce qu'il fait à un certain Benjamin. J'ai lu ça sur Internet aussi, sur Facebook. C'est là où je découvre que Benjamin est en prison. Pardon? Oui, au Cameroun, d'une succession. Il prétend que le monsieur n'a pas le droit de faire le bien d'une dame qui est décédée, mais qui est sa mère. Pardon? Et on prénote, sa mère. Oui, et on prénote le titre, s'il vous plaît. On a prénoté le titre. Expliquez que ce le pire dans cette histoire, messieurs Moifo et les téléspectateurs, le pire dans cette histoire, c'est que cette affaire a commencé par une plainte devant le procureur d'instance du centre administratif. Cette plainte a vu l'objet d'une convocation, audition, confrontation, déferment. Le procureur de la République du centre administratif actuel, classé sans suite. Donc, ce n'était plus une affaire pénale. La semaine qui suit, M. Benjamin est convoqué devant le juge d'instruction, Mme Aïssatou, placé en détention préventive pour les mêmes faits qui ont été classés par le procureur du même tribunal.
placé en détention préventive depuis janvier et il y est jusqu'à présent. 7e mois déjà. Quand Boris Berthold a sorti ça, moi j'ai lu. J'ai cherché à entrer en contact avec les gens autour. J'ai entendu plusieurs sons de cloche. Je suis allé funer vers la famille de Madame Feu et Somba, qui était inspectrice au ministère de la Justice. C'est là où j'ai eu un nouveau son de cloche dans l'histoire. Qui dit quoi? Qui dit que Menjemen est dans son droit de réclamer ses loyers. On a fabriqué des factures. Les gens qui ont travaillé autour de cette dame au ministère de la Justice, on aurait fabriqué des factures pour lui faire devoir 20 millions, plus de 20 millions de boissons qu'il aurait bu et de nourriture qu'il aurait mangé. En combien d'années il a mangé pour 20 millions? En 3 mois, il est venu au Cameroun à peine 2 semaines. 2 ou 3 semaines. En 2 semaines. En 2 semaines, il a mangé et bu 20 millions. 40 millions au total. 40 millions au total. 40 millions au total. Ah, d'accord. Et c'est pour ça qu'on lui exige de signer le bail là, le certificat de vente de son bien, la maison à Bastos que Menjemen veut arracher. Que non, Menjemen est en prison. Que Ngetsa veut arracher. On lui exige de signer cela, le certificat de vente et de prendre un peu d'argent qu'on lui donnait contre sa liberté. Ses sœurs sont ici en France. Je trouverai ses sœurs, je vous mettrai en contact. Je veux les sœurs de Menjemen. Il faut pas vous mettre en contact avec. Je suis là. On va les voir. Je note le nom parce que vous allez me fournir tout ça. Tout ça. Il faut parler de cette affaire. Donc, la famille décide que non, mieux notre frère meurt, mieux nous tous on meurt. On ne signe pas. On prend le titre pour leur montrer qu'on a la puissance en justice. On a la puissance en justice, on prend le titre. J'interpelle le ministre des Domaines, Henri Eyeba, ici, de faire attention. Ce titre prénoté de la veuve Menjemen va coûter très cher à l'État si vous ne réagissez pas tôt. C'est au même titre qu'en face du palais des congrès. Alors on a enquêté dans ce dossier. Le célèbre Congelcam a tenté d'arracher encore un bien là-bas. Il y a une décision qui a contraint Congelcam à dégager de ce site. Voilà la réalité de ce pays. C'est que cette pauvre dame qui est décédée a laissé des biens dont un prédateur, Ngetsa Honoré, veut s'accaparer par des manières voyous et bandites. Ngetsa Honoré, Congelcam, chers téléspectateurs, pour ceux qui ne connaissent pas le Cameroun, sont mes frères Bamileke. Ce sont eux qui ont de tels comportements. Après, je vais entendre certains dire que les bêtis ont fait ceci. Non. Voilà, ce sont des Bamileke, Ngetsa et machin là. Monsieur Moifo, les voyous, vous en avez partout. Partout, il y en a. Vous avez des voyous partout. Et je vais dénoncer, je vais permettre aux gens comme vous de dénoncer tous les fossoyeurs du Cameroun. Je vais trouver les sœurs cette semaine, pas le mois prochain. Là, cette semaine, je vous trouve les sœurs. Et on pourra faire des duos, je pourrais venir avec elles. Parce que les dossiers, tous les jours, on essaie de m'envoyer des trucs et je transmets à des personnes que je connais dans la République, qui lisent aussi. Je n'ai pas eu assez de temps pour aller voir le ministre Yébé pour lui remettre en main propre, parce que c'est un père, c'est un grand frère qui a toujours été très correct envers moi. Vraiment, vous lui direz que je l'aime beaucoup. Je sais qu'il suit quelques-unes de mes émissions. Vraiment, notamment, il a suivi la tontine immobilière au Canada l'année dernière. Je sais qu'il suit. Vraiment, je souhaite qu'il prête attention à ce dossier et que le ministère des Domaines s'intéresse à cette prénotation du titre foncier de Mme Menjemen, la veuve Menjemen, le défunt Menjemen, à Bastos, qui est en train d'être arraché si vous n'ouvrez pas les yeux. On va arrêter là aujourd'hui, mais on prend rendez-vous avec les téléspectateurs et les sœurs Menjemen pour parler de ce dossier. Même 5 minutes, je suis surchargé, mais j'ai trouvé du temps pour... Je vais m'organiser avec tout ce monde, les Paolo, tous ces gens qui se plaignent de cette même personne de Ngetsa Honoré. Parce que comme il a dit qu'il me ferait arrêter et placer en détention sans passer par une garde à vue, je vais... Tout le monde dans la République que je connais m'ont dit de parler de ce dossier pour qu'on me place en détention. Non, ce n'est pas un règlement de compte. Vous me donnez aussi le numéro de M. Ngetsa. Je vais l'informer et lui demander de prendre parole s'il le souhaite. Le seul numéro que j'ai, je ne sais pas s'il va vous répondre. Je vous envoie ça tout de suite. Je lui envoie un mot. S'il me répond pas, je vous envoie ça tout de suite. C'est une obligation professionnelle de dire à celui qui est mis en accusation. Voilà, je vous envoie ça là tout de suite. Je ne bouge même pas du plateau, je vous l'envoie tout de suite. Très bien. Voilà, vous l'avez reçu. Très bien. Il ne va pas dire que je ne vous ai pas donné. Très bien. Voilà son numéro. Très bien, c'est noté. Voilà son numéro. Je vais voir comment il va me faire arrêter. Comme il a dit qu'on me met en prison sans passer par la case garde à vue. Voilà la réalité de ce pays. Son nom c'est Ngetsa Honoré.
Ngitsa. Vous allez voir ça dans les protestes. Les chèques sont là aussi. Je vous ai envoyé les chèques. Très bien. C'est bien noté dans M. Ngitsa, je vais le contacter. Yes. S'il ne veut pas me parler, il ne dira pas après qu'il n'était pas au courant. Je ferai mon émission quand même. Mais moi, je vais vous mettre en contact avec tous ces gens. On ne peut pas continuer comme ça. Même, je vais essayer de recontacter la Roumaine qui est dans le dossier avec lui. Si c'était sur les bâtiments de construction, les matériels de construction. Je vais essayer de la recontacter. Quand elle est là en Roumanie ou je ne sais pas en Pologne, je vais la contacter. Quand il a menacé de me faire arrêter, j'ai dit, ah, je vais m'intéresser, il y a quelque chose à faire dedans. C'est pour ça que j'ai dit, je vais m'intéresser, que je veux voir combien il me met en prison, sans case garde à vue. Parce que j'ai juste ouvert les yeux dans un dossier. C'est quoi cette histoire? C'est quel pays ça? Voilà le pays que nous avons. N'allons pas accuser, je vous ai dit que dans toutes les tribus dans ce pays, il y a les voyous. Dans toutes les tribus. Même chez moi, il y a les voyous. Même chez moi. Je vous parlais tout à l'heure du secrétaire général qui a été député. Montrez-moi une réalisation avec les microcrédits dans le village. Même seulement dans son propre village. Une seule réalisation. Chers téléspectateurs, au début de cette émission, je disais à notre invité Alain Belati que chaque personne au Cameroun se croit investie d'un pouvoir royal. Vous vous êtes rendu compte tout au long de l'émission que ma prédiction n'était pas fausse. Montrez-moi une seule personne citée ici qui ne se croit pas investie d'un pouvoir royal à quelque part. Vous en avez trouvé vous-même? Non, monsieur Mofo, il y a des gens qui sont pour servir. J'ai dit tous ceux qu'on vous a cités là. Oui. Théodore Dato, ne se croit-il pas investi d'un pouvoir royal quelque part? Bon. Antaga, vous l'appelez comment? Celui que le président de l'Assemblée nationale a dégagé également là. Amamataba? Amamataba, ne se sent-il pas investi d'un pouvoir? Non, c'était juste un chef de gang. Jean-Jules Gansop? Gansop. C'est plutôt un fusible qu'on utilise pour voler. Yolande Bedouga? Un fusible qu'on utilisait pour voler. Honoré Nguetsa? Moi, je dis c'est quelqu'un qui n'a rien à la tête autre que penser qu'il va s'accaparer des biens des autres. Commissaire Baya? Non, c'est plus un ignorant qui veut traduire l'incompétence qu'ils ont sur la population, moins de 5%, sans penser que c'est les moins de 5% Mais qui seulement, il se ont croit bloqué investi. les ordinateurs et les imprimantes. D'accord, il se croit investi d'un pouvoir royal. Non, Bien. c'est l'un des serviteurs. On poursuit. Votre ami qui est à Elecam, comptable, ne se croit-il pas investi d'un pouvoir, même si vous l'appelez ignorant? C'est plus un cancre. Vous voyez, chers téléspectateurs, le petit policier, même quand on envoie arrêter Caroline Pégan. Non, il l'a pas envoyé, je vous ai dit. Donc il a décidé seul. Oui, pensant pouvoir gagner un galon exceptionnel. Parce qu'il se croit investi d'un Et pouvoir. aujourd'hui, il a été corrigé. Il est à quel niveau? On l'a sanctionné. Il sanctionné comment? Parce que vu comment on censure les gens au Cameroun. Non. Je crois qu'il est passé en discipline. Non. Est-il révoqué? Il est passé en discipline quand même. Ah bon? Ça lui fait un retard de 2 ou 3 ans sur son galon. C'est tout? Ah ben c'est pas rien pour un policier. C'est pas rien, monsieur Moifo. C'est pas rien pour Ouais, un chers policier. téléspectateurs, chacun dans ce pays, même la maman qui est Bayam Salam, est reine de son Bayam Salam. Chacun est roi. C'est la raison pour laquelle il y a de plus en plus de présidents dans votre pays là. Non. Vous devez dire à quelqu'un, vous êtes président de... Non, moi je connais juste un président, le président Biya. Et je connais plus des présidents de chambres et des institutions, les présidents de cours d'appel, les présidents de tribunaux. Oui, ce sont des personnes qui sont investies du pouvoir régalien de l'État. Mais le reste des dindins qui vont s'agiter là... Ne m'appelez pas président, appelez-moi Jackie Moifo. Même si j'ai ce titre-là officiellement en France, président, directeur général de JNTV+, société reconnue qui paie des impôts en France, ne m'appelez pas président, ça ne m'intéresse pas. Faites du bien au peuple, c'est tout ce que je vous demande. C'est ce que je demande à mes compatriotes. Pensons à la République. Hein?